Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours Sportif. Alors, en ce moment même se terminent les championnats du monde de natation à Berlin. Et il est important de préciser qu'Élodie Laurandi, qui est une nageuse française, a particulièrement tiré son épingle du jeu. Et ça, c'est plutôt encourageant en vue des JO de Londres, justement, qui auront lieu l'année prochaine. Alors, Élodie, nous l'avons avec nous au téléphone. Alors, Élodie, d'abord, félicitations, hein, vraiment félicitations pour toutes ces courses gagnées. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, Thomas, merci tout d'abord pour toutes ces félicitations. Donc, j'ai commencé par mes super médailles que j'ai eues au championnat d'Europe en natation handi. C'est vraiment exceptionnel pour moi. Je suis donc à ma 4e médaille et donc j'arrive vraiment à une satisfaction que j'arrivais pas à avoir il y a quelques temps. Donc d'ailleurs au championnat du monde qui s'était passé à Eindhoven au mois d'août dernier, je suis vraiment ravie. C'est vraiment quelque chose qu'il me fallait pour me remonter le moral et puis pour continuer ma super préparation envers les Jeux de Londres, il faut d'abord être présélectionné pour arriver à quelque chose. Et puis tout d'abord, c'est vrai que c'est quand même une compétition assez impressionnante puisque il y a quand même pas mal de concurrentes, même si elles ne sont pas toutes là. On arrive à un an des Jeux Olympiques et donc par rapport à ça, c'est pas mal de trouver certaines choses et essayer de se caler entre les filles pour leur prouver qu'on est encore là. Donc là, je pense qu'elles ont compris que j'étais là et que j'étais bien là. Et plus précisément, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Quel est le ressenti, tout simplement? Le ressenti est que c'est du stress pendant une semaine. Ça a été dur parce que on commence par une première médaille au 100 crawl avec un record d'Europe et je m'y attendais pas du tout parce que j'avais quand même bien préparé le 100 crawl, mais c'est vrai qu'il y avait la Polonaise qui était là. Je ne savais pas du tout comment elle allait nager. Elle a nagé une 4 le matin. Donc je pensais qu'elle allait nager beaucoup plus vite l'après-midi. Puis en fait, je me suis détachée aux 50 mètres. Donc là, j'ai senti pas une petite envie d'accélérer et de regarder autour de moi s'il y avait quelqu'un qui me suivait. Malheureusement, il y avait personne qui me suivait, donc je me suis fait une belle petite course toute seule. Et puis donc à la touche, un record d'Europe, qui était à la base le record d'Europe de la Polonaise, Polik. Et puis derrière, il faut se reconcentrer, il faut repartir sur une autre course. Et par rapport à ça, j'ai réussi quand même à bien me remettre dedans et à me dire que le 204 nage c'était quand même aussi important, que j'avais quand même été médaillée aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Alors, je vais te poser une question. Je pense que j'ai déjà ma réponse, mais tu es contente de ces championnats? Finalement, je suis vraiment contente de ces championnats parce que c'est vraiment quelque chose de magique et de magnifique qui m'arrive. En plus, il y a énormément de personnes qui sont derrière moi. Ma fédération me suit. J'ai eu pas mal de félicitations de tous mes amis, de ma famille, mon sponsor Arena qui m'a soutenu. Pour moi, voilà, il y avait rien, il manquait rien pour que ces championnats se passent super bien et la preuve il se passe vraiment bien. Et j'y croyais moyennement puisque on essaie toujours de prendre un peu de recul par rapport à ça pour pas trop s'enflammer. Et puis finalement, à la fin, on se lâche et puis voilà quoi. On sait pas qu'on fait du n'importe quoi, mais on oublie en fait tout ce qui peut arriver de plus mauvais. Et puis finalement, on garde que le meilleur et puis on trace et puis on regarde pas, on baisse la tête et on fonce quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai retrouvé la niaque que j'avais avant quand j'ai commencé en handisport en 2006 au championnat du monde. Et c'est clair que la fédération, j'espère qu'ils sont hyper contents et je le pense. Je pense
pense que j'ai assez bien représenté la France et j'en suis hyper fière. Et puis voilà, j'espère qu'on va aller jusqu'à Londres comme ça et qu'à Londres ça se passera de la même manière et que j'aurai la même niaque que j'ai eu là et c'est go la France quoi, c'est parti. Et puis j'espère que les autres nageurs derrière ils vont enquiller parce qu'on a eu de bonnes performances et on peut avoir de très très belles choses au jeu. Et je pense qu'il faut pas baisser les bras et selon notre envie continuer et foncer tête baissée comme on dit. Voilà, et puis je remercie tout le monde, et puis merci à vous, merci Thomas. À bientôt, bis. Merci Elodie encore une fois et félicitations. Comme tu disais, c'est toute une équipe. Alors on en profite pour remercier la Fédération française handisport sans qui ces interviews, ces images ne nous parviendraient pas parce que y a un partenariat maintenant entre Blog Handicap et la Fédé et justement ça se passe très 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 bien. Donc un grand merci aux équipes de la Fédération française handisport. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.